Voilà, on va en parler justement avec notre invité Manas Shirali, sociologue, spécialiste de l'Iran, auteur de ce livre, Un fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné que vous voyez à l'écran. Bonsoir Manas Shirali. Alors, comment vous interprétez ce geste justement des autorités iraniennes? Est-ce que c'est sous la pression, à votre avis, des manifestations qu'ils décident de libérer ces personnes? Et en fait, il faut quand même souligner que ces personnes n'ont fait aucun crime pour être graciés. Ce sont les jeunes manifestants qui ont utilisé leur droit fondamental, le droit humain le plus fondamental, de manifester, de montrer leur avis sur la situation économique, la situation politique de leur pays, et c'est la raison pour laquelle ils ont été arrêtés. Donc, ils n'ont commis aucun crime pour être graciés. Et de deux, c'est évident qu'après 4 mois de torture dans les prisons iraniennes, la République islamique n'a rien à craindre de ces 20 000 jeunes et adolescents qui sont enfermés. Donc, s'il y a une libération pour ces jeunes, c'est très bien, parce que la République islamique est rassurée de les avoir bien torturés, de les avoir bien intimidés, et il sait que ces jeunes ne vont pas être dangereux pour lui. Mais quand j'ai interrogé mon réseau qui est en Iran, la plupart des jeunes interrogés aujourd'hui, depuis ce matin, m'ont dit que ce sont des mesures décoratives, parce que la République islamique a besoin de redorer son image à l'étranger, devant les pays occidentaux, pour donner à nouveau le change, pour dire que, regardez, je ne suis pas criminel autant que vous croyez, je ne tue pas tout le monde, donc je vais les gracier. Mais il y a tellement de clauses à l'intérieur de ce décret pour gracier les jeunes, que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent être libérés. Tout simplement, je répète, c'est une mesure décorative, c'est une mesure cosmétique pour donner le change aux pays occidentaux. Alors justement, où en est aujourd'hui ce mouvement, d'après les informations que vous collectez auprès de votre réseau, Manas Shirali? Est-ce qu'il y a toujours la même détermination? Parce que c'est vrai que les médias, forcément, n'en parlent peut-être plus autant qu'avant, mais ça continue tous les jours. Oui, ça continue parce qu'il y a une colère très très profonde à l'intérieur de la société iranienne. La République islamique a réussi à intimider les jeunes, il a réussi à intimider la société, mais ça marche toujours pour un certain moment, pour un certain temps. Après, encore une nouvelle explosion sociale, encore de nouveaux massacres vont arriver dans ce pays. Alors, on voit qu'il y a aussi le problème des condamnés aux peines les plus lourdes, qui n'est pas évoqué par le régime. Il n'est pas question de libérer ou d'atténuer, par exemple, les peines de ceux qui ont été condamnés à mort. Ça veut dire que la répression reste toujours aussi forte. La répression reste toujours aussi forte. C'est la seule manière que la République islamique sait rester en place et assurer sa survie. Il ne faut pas attendre que la répression s'allège. Il ne faut pas attendre que la République islamique se démocratise. Elle est incapable. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre quand on est en relation avec ce pays. Il faut comprendre que ce régime est totalement incapable de faire autrement qu'il est en train de faire. Terroriser la société iranienne. Ça fait 43 ans que cette société a été violentée, et dans la mesure où ce régime arrive à terroriser cette société, il arrive à assurer sa survie. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que les pressions internationales sont suffisamment fortes? Parce qu'on voit que les pays occidentaux, la France, l'Allemagne ont quand même durci leur position vis-à-vis de l'Iran. Est-ce que ça vous satisfait ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Fin janvier, l'Union européenne a voté pour une résolution extrêmement courageuse, extrêmement honnête et sincère en condamnant les exactions, les crimes en Iran. Malheureusement, cette résolution n'est pas devenue effective, et les Pasdaran, l'armée révolutionnaire iranienne, n'est pas encore à ce jour sur la liste des terroristes. C'est très important de savoir que la mise en place
place des post-Iran, l'armée révolutionnaire, sur la liste des terroristes est très important pour les Iraniens. Ça coupe les bras de répression de la République islamique. Malheureusement, la communauté internationale n'a pas réussi à se mettre en accord et de mettre cette armée criminelle, je répète, c'est une armée criminelle qui tue à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Il terrorise les Iraniens, il terrorise les Occidentaux. On l'a quand même pas mis sur la liste des terroristes, alors qu'il fallait qu'il soit. Il faut que l'armée des post-Iran soit sur la liste des terroristes. C'est très important pour les Iraniens. Merci pour ce message passé donc sur Actu 24 News. Manal Shirali, sociologue, spécialiste de l'Iran. Voilà, fin de cette édition.